Deuxième épisode ce soir de notre série du rallye aérien sur les traces d'Antoine de Saint-Exupéry. On continue de suivre l'aventure de nos papys Roméo. Départ de la course aujourd'hui pour les 2 pilotes niortais. Première étape Toulouse-Alicante, série signée Alain Darrigrand et Philippe Ritten. 2 copains niortais en passe de réaliser un rêve de gosse, partir sur les traces de Saint-Exupéry. Arrivés à Toulouse hier, Olivier Dupont et Jean-Michel Fouché s'apprêtent à prendre le départ d'un rallye aérien. 4 étapes à destination de Tarfaya au Maroc, là où l'aviateur écrivain a imaginé le décor du Petit Prince. Tac. Allez. On est gonflé par le plaisir de faire ce voyage. Là, ce matin, il faut qu'on charge l'avion, qu'on réfléchisse bien à comment est-ce qu'on le charge pour que le poids soit correctement réparti. Il faut qu'on prenne toutes les affaires de vol pour le briefing. Un briefing très attendu par les 2 complices niortais et les 12 autres équipages engagés. La météo est incertaine sur les Pyrénées, passage le plus direct pour rallier Alicante en Espagne, terme de cette première étape. Sur la côte est espagnole, plus on attend la fin de journée, moins c'est bon. C'est plutôt orageux. À chacun d'adapter sa route en fonction de ses performances et son choix. À chacun sa route donc. Olivier et Jean-Michel hésitent. On a la possibilité de faire Toulouse et d'aller directement sur notre destination. La difficulté, c'est la météo dans ce secteur-là, avec des montagnes assez élevées, ou alors de partir de Toulouse et de faire le tour par l'est, Perpignan, et de rejoindre la côte. Passer par la côte, ça nous rallonge énormément. Beaucoup. Là, ouais. Mais on a une chance de pouvoir passer à l'est, au-dessus des montagnes peut-être. La décision est prise, ce sera les Pyrénées, un choix audacieux. Direction le sud de l'Espagne, 750 km à parcourir. Après 1 heure de vol, le mont Canigou se dévoile. 2784 mètres, le sommet des Pyrénées-Orientales. Une première pour Jean-Michel, pilote seulement depuis 2 ans. On est vraiment près des sommets et moi j'ai jamais fait ça. C'est impressionnant quand même. C'est vraiment grandiose. Chez nous, en plus, on vole dans le plat pays, alors là, tout de suite, ça nous change. Ah, c'est ce spectacle que je trouve absolument fabuleux. À 160 km/h, les paysages défilent, identiques à ce que voyaient les pionniers de l'aéropostale. Ils devaient vouloir faire la route la plus directe possible pour que le courrier arrive le plus vite possible. Et donc, comme nous, ils essayaient de passer au droit, et quand ils n'y arrivaient pas, ils essayaient de passer au plus court. Des aviateurs de légende, Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, ils ont ouvert les premières voies aériennes entre la France, l'Afrique et l'Amérique latine. Vous volerez par tous les temps, vous arriverez à l'heure. Et cela avec des Pothès 25 et des Laté 26 qui durent défricher la longue route de Toulouse-Montaudran jusqu'à Santiago du Chili et retour. C'est l'époque héroïque de l'aéropostale. Tout commence en 1918. Pierre-Georges Latécoère, un industriel toulousain, décide de réaffecter son surplus d'avions de guerre à la livraison de courrier. Il recrute alors des pilotes téméraires pour des missions au parfum d'aventure. Le président du rallye est admiratif. Oui, c'était des héros, mais ils ne le savaient pas. C'était plutôt les moteurs, parce que les moteurs, c'était pas fiable. Je crois qu'il y avait une panne toutes les 50 heures, ce qui est énorme. Aujourd'hui, il y a une panne peut-être pour les 50 000 heures. Ça n'a absolument rien à voir. Ça s'est fait un peu au prix du sang, tout ça. Il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Plus rien à voir avec les conditions d'aujourd'hui. Déjà, on est à l'abri, on n'a pas le vent, on n'a pas les embruns, on n'a pas la pluie. Et on a quand même des instruments de navigation un peu plus modernes. Et permettre même de voyager en lâchant parfois le manche. Bonjour, monsieur Juliette, rappelez pour la descente. Ah, tout le monde doit se demander qui pilote l'avion. Et tout va bien, personne. Personne, il n'y a pas besoin. Là, je vais refaire des photos. Une journée comme ils en avaient rêvé. Après 4 heures de vol et un passage au-dessus de la Méditerranée, Jean-Michel et Olivier se posent à Alicante. Alors, c'est génial. Hein. ça change de, ça change de du plat pays. Niort. Donc du coup, vous repartez demain à Niort directement? Pas vraiment, non. Non, vous voulez je poursuivre pense qu'on va continuer. Ouais. Demain, on retrouvera les 2 pilotes niortais dans le ciel africain, destination Casablanca. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un